Et ces Pologne. Fort. Bien. C'est deux mots que j'ai appris tout de suite là. Les autres vont venir doucement, doucement. Bon, chers parents, merci beaucoup de nous avoir attendus et d'être venus aujourd'hui là pour nous écouter. J'aurais pu dire que je n'ai plus rien à dire, parce que De Valois a tout dit. Il a tout dit, mais ce n'est pas suffisant. Le notable, quand il s'est levé, il a dit, dis-nous, tu es venu faire quoi? Tu pars où? Et qu'est-ce que tu attends de nous? Je suis venu vous dire deux ou trois choses. La première chose, c'est que vous aviez entendu, comme ça là, peut-être à la radio ou à la télévision, que le président de l'Assemblée nationale a démissionné. Et après, il a dit qu'il est candidat à la présidence de la République. Donc, vous vous demandez, mais celui-là, Nzubandama, à Nevers, Mani. Je suis venu pour me présenter à vous. Parce qu'il y a deux Nzubandama. Il y a un dont vous avez entendu parler sous forme de Congossa. Mais il y a le vrai qui est là devant vous. Il est né à Kulamoto, d'une mère Zébi et d'un père Kouvi. Il a fait ses études primaires à la mission catholique de Kulamoto. Après, il est allé au collège Bessieux. Là-bas, il avait trouvé des amis avec qui il est resté ami jusqu'à présent, dont beaucoup d'enfants d'Oyem. Je peux vous dire, comme ça par hasard, Clément Ondobam, c'est un de mes meilleurs amis. Il a terminé sa vie de fonctionnaire à côté de moi. Je l'avais pris comme conseiller. Il y a Gemeban François, un autre de mes amis d'Oyem. Il y en a de Bitam, Luc Bengonunsi, Patrice Ondomba, etc., etc. Nzubandama, qui est là devant vous, est marié. Mais si je dis ça, ce n'est pas que je cherche encore une autre femme. Je suis marié à deux femmes. La première, elle est de Kulamoto comme moi. La deuxième, elle est fan. Elle est fan et nous avons 3 enfants qui sont aussi des fans. J'ai eu aussi un enfant fan avec une fille Nkodje de Mbomo dans le district d'Akamesakou. Donc ça me fait 4 enfants fans. Ma première fille avec ma première femme est mariée à un fan. Ils ont 4 enfants qui sont des enfants fans. Ma deuxième fille avec ma première femme a fait il y a 2 ans son premier enfant avec un jeune homme fan. Ça me fait 5 petits-enfants fans. Après tout ça, j'ai une femme fan. J'ai 4 enfants fans. J'ai des petits-enfants fans.
comment les gens ont pu venir dire ici que Nzouba Ndama, qui veut être président là, il a dit tout sauf les femmes. Ça ne va pas là. Ça ne va pas si je dis tout sauf les femmes. Donc mes enfants là ne pourront pas un jour prétendre être président du Gabon. Mes petits-enfants là ne peuvent pas aussi prétendre être un jour président du Gabon. Non, si je vous ai évoqué ça, c'est ce qu'on est venu vous dire, non? Voilà. Donc j'ai évoqué ça, c'est pour vous dire que tout ce qu'on vous a dit là, c'est complètement faux. Je ne suis pas celui-là. Le vrai Nzouba Ndama, c'est celui qui est là devant vous. Et après vous avoir dit ça, pour répondre aux notables, je suis venu vous dire une deuxième chose. Le petit l'a déjà dit, de Valois. En 2009, j'avais soutenu Ali Bongo comme candidat à la présidence de la République. Je l'avais soutenu parce que ce qu'il m'avait dit m'avait intéressé. Il m'a dit, le pays est en retard, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, de vraie école, il n'y a pas de vraie université. On va amener l'eau et l'électricité partout, même dans les villages. On va amener les médicaments dans les dispensaires, dans les hôpitaux, pour que nos parents ne souffrent pas. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, justement, c'est ce que nos parents nous réclament partout où on passe. Dans ce cas, je vais te soutenir. Et je l'ai soutenu. Et il est allé à la présidence de la République. Mais quand il est allé là-bas, ce qu'il a commencé à faire là-bas, ça m'a tourné la tête. Ça m'a tourné la tête parce que j'ai dit, comment? L'enfant, tu commences comme ça. Je suis allé le voir pour lui dire, mais pourquoi tu nommes des étrangers à des postes importants? Il y a des Gabonais, non? Il a dit oui, mais je n'ai pas trouvé les Gabonais capables. Oh! Il a continué son travail. Les jours passent, les années passent. Toutes les promesses qu'il avait faites pendant la campagne, je ne vois pas que ça commence à être réalisé. Il est venu au Wellington pour un conseil des ministres délocalisé. Il a dit on va faire FE2. On va faire l'interconnexion pour amener l'électricité partout. On va faire les voiries de Bitab, de Mivoul, de Medoune, de Mizik. Tout cela. On va trouver du travail aux jeunes. On a dit ah, ça, c'est bon, le pays avance. Mais le jour passe, le pays au lieu d'avancer, il ne fait que reculer. Je dis okay. Le chauffeur là, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? La voiture Gabon, au lieu d'avancer, elle recule. Ça, c'est quelle histoire? Pendant ce temps, je regarde à la télévision. Je parle même dans les voyages officiels. J'arrive en Guinée équatoriale, je regarde Malabo, j'ai dit qui est à Tingzama, vraiment, au Biangema, en femme. En femme parce que lui, il aime son pays. Et il a travaillé son pays. Mais Ali Bongo en Morabi, il n'aime pas son pays. Il n'aime pas son pays. Comment un président va passer son temps à faire seulement les promesses à ses compatriotes? Il fait les beaux discours. Il parle en français, il parle en anglais. Peut-être que c'est quand il parle en anglais là qu'il nous trompe encore plus. Comme nous ne comprenons pas l'anglais. Alors, Ali Bongo a trahi les Gabonais. Il a trahi les Gabonais parce que toutes les promesses qu'il nous a faites, il ne les a pas réalisées. Les villages sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir dans les villages de paludisme parce qu'il n'y a pas de médicaments dans les dispensaires. Les hôpitaux qu'il construit, c'est avec ses amis autrichiens
mais c'est juste pour gagner leur argent. Ce n'est pas pour nous soigner, parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas tous les médecins dans ces hôpitaux. Ali Bongo, avec tous les petits qui sont autour de lui, ils passent leur temps à insulter les grands. Ils ne respectent personne. Regardez même son propre Premier ministre. Lui-même, il est devenu chef de chantier. Mais le chef de chantier, quand il va visiter le chantier, il a au moins son contremaître à côté. Mais son Premier ministre, il l'ignore carrément. Le Premier ministre découvre comme nous que le président est allé visiter telle chose dans telle ville ou dans tel quartier. Il ne lui dit rien. Les ministres aujourd'hui, ils ne valent rien parce qu'ils ne leur donnent pas le travail. Tout le travail se fait à la présidence. Les ministres passent le temps à lire les journaux. Vous les voyez là avec les costumes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, comment nous allons continuer avec un président pareil? Comment nous allons continuer avec un président qui nous a trompés? Il nous a trompés puisque lui-même a reconnu que les papiers qu'il avait donnés en 2009 pour se présenter étaient des faux papiers. En droit, on appelle ça faux et usage de faux en écriture publique. Et c'est un délit. C'est un délit. Chez les Blancs, où il y a la vraie démocratie, il devait démissionner le jour même. Il n'a même plus le sens de l'honneur. Il se fait acclamer, Monsieur le Président, alors qu'il a trompé son peuple. C'est pour cela donc que moi, j'ai décidé de quitter le Parti démocratique gabonais. C'est pour cela que j'ai démissionné de l'Assemblée, parce que j'ai dit, je ne peux pas continuer à cautionner le mensonge. Je ne peux pas continuer à cautionner le mensonge, je ne peux pas continuer à cautionner le grand discours pour ne rien faire. Alors, j'ai écouté les cris du peuple gabonais. Le peuple gabonais veut le changement. Le changement pourquoi? Le changement pour transformer ce pays, pour que ce pays appartienne à ses enfants d'abord. C'est pour cela que j'ai dit, j'ai pris ce que le président Léon disait, Gabon d'abord. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Mes chers parents, ce n'est pas pour dire qu'on ne veut pas des étrangers. Non. Dans tous les pays, il y a toujours des étrangers. Il y a beaucoup de Gabonais qui vivent à l'étranger. Nous ne pouvons pas dire ça. Gabon d'abord, c'est pour dire que nous devons retrouver notre dignité que nous avons perdue avec Ali et ses étrangers qui se sont installés à la présidence de la République. Gabon d'abord, c'est pour dire que le Gabon appartient d'abord aux Gabonais. Un étranger ne peut pas venir commander chez nous. Gabon d'abord, c'est pour dire que les richesses du Gabon doivent d'abord profiter aux Gabonais. Aujourd'hui, le pays est par terre. Le gouvernement n'arrive même pas à payer aux chefs de village, chefs de regroupement et chefs de canton le petit salaire qu'ils leur donnent par mois. Ils ont 9 mois d'arriérés. 9 mois qui n'ont pas été payés. Et c'est comme ça à travers le Gabon. Mais en attendant, notre président est toujours dans les voyages. Il est toujours dans ses avions. Alors comment voulez-vous qu'un pays se développe comme ça? Il nous a menti. Gabon d'abord, donc le Gabon, les richesses du Gabon doivent profiter aux Gabonais. Et quand vous, Gabonaises et Gabonais,
c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution. Moi, j'ai peut-être la clé. J'étais là pour ouvrir la porte à Ali en 2009. Moi, je suis décidé à lui fermer définitivement la porte. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour nous accompagner pour que la porte lui soit définitivement fermée? Alors, si c'est ça votre décision, je voudrais qu'aujourd'hui, nous disions devant les hommes et devant Dieu qu'en août prochain, personne ne doit prendre le bulletin d'Ali pour le mettre dans l'urne. Vous devez prendre les bulletins de vos enfants gabonais, je préfère que ce soit le mien, pour que nous changions ce pays. Je me promène là avec des jeunes, ils ne sont pas tous là, ils viennent de tout le Gabon. Ils viennent du Wellington, ils viennent de l'Angounié, de l'Estuaire, de l'Ogoué maritime, de l'Ogoué Lolo, du Haut-Ogoué, de la Nyanga, de l'Angounié. Donc, ils sont prêts à travailler pour ce pays. Mais pour vous, que vous nous donniez la force et le pouvoir de pouvoir travailler pour vous. Pour cela, il faut que nous soyons unis. Nous devons être unis. Comme si vous prenez le chasse-mouche. Vous ne pouvez pas le couper au bout là-bas parce que les brindilles, les bambous sont collés. Ils sont unis. Unis, nous progresserons. Si nous sommes désunis, les gens vont faire n'importe quoi. Et bientôt, ils vont revenir là encore, les PDGistes, pour vous dire, non, 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 viens faire le 12 mars en différé. Tout au PDG est toujours en différé. C'est pour cela que notre président Bourou, il n'arrive pas à faire le travail parce que tout est toujours différé. Alors il faut mettre fin maintenant à ça. On ne veut plus avoir un président Bourou. Il est Bourou pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand il est arrivé, il a dit, il a le PSGE pour développer le Gabon. À peine 2 ans, il dit ce n'est plus le PSG, on passe au pacte social. Il y a trop de pauvres au Gabon. Et il va mettre chaque année 250 milliards pour réduire et combattre la pauvreté. On n'a jamais vu cet argent dans les différents budgets. Ça n'a même pas commencé à être exécuté, qu'il dit non, ce n'est plus le pacte social, on passe à un jeune, un métier. Non, c'était d'abord le programme Graine. Le programme Graine, il a à peine commencé. Déjà, les machines, qu'on nous a dit qu'elles étaient neuves, beaucoup sont en panne. Après le programme Graine, c'est maintenant un jeune, un métier. Mais il va chercher les choses comme ça là, comme un bourou. Mais un jeune, un métier. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont sortis des centres de formation professionnelle. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont sortis de l'université, qui sont diplômés. Voilà tout à l'heure Valdevalois qui nous parlait là. On nous dit qu'il a une licence en sociologie. Voilà un jeune qui a fait ses études universitaires et qui est assis au village où il est chômeur. Mais pourquoi il ne commence pas par lui trouver d'abord le travail? Au lieu d'aller chercher les histoires de un jeune, un emploi. Maintenant, ce n'est plus un jeune, un emploi, c'est l'égalité des chances. Alors, le bourou là, c'est celui qui touche un peu partout. Il dit, il essaye un peu partout pour voir ce qui va marcher. Mais nous ne sommes pas des bêtes. Ceux qui ont fait des expériences, nous sommes des hommes. Ce peuple-là est un vieux peuple. Il doit respecter les Gabonais. C'est pour cela, chers parents, que je vous ai dit, avec Gabon d'abord,
nous allons bâtir un Gabon où les Gabonais seront respectés, où les richesses du Gabon reviendront d'abord aux Gabonais. Nos villages ont été abandonnés, certains sont en train de disparaître parce que le pouvoir d'Ali Bongo ne fait rien pour entretenir nos villages. Et je dis, chers parents, maintenant, je vous ai dit Gabon d'abord. Mais quand quelqu'un viendra encore ici, là, vous parlez du PDG. Il faut dire PDG Amana. PDG Amana. Il a déjà plus de 50 ans, ça suffit comme ça. Donc, quand quelqu'un vient vous dire PDG, tu dis seulement, oh, Mouadzan, bye bye, Ali. Bye bye, bye bye. C'est comme ça qu'il faut désormais traiter avec les PDGistes. Et je suis d'accord avec votre député Edgar pour dire que l'élection des députés qui arrive là, ce n'était pas nécessaire d'organiser cette élection. Ce n'était pas nécessaire. Il y a 13 députés qui sont partis, il reste 107. Le pays n'a pas d'argent. On va avoir l'élection présidentielle dans 2 mois. À quoi sert cette élection? Juste à dépenser de l'argent. Et ces députés-là, ils vont siéger combien de temps? Il leur reste à peine 8 mois. Ce n'était pas nécessaire. Donc pour montrer à Ali que vous n'êtes pas content, il faut voter le député, le candidat que Edgar vous a présenté tout à l'heure. Il n'est pas question que vous votiez ici un candidat PDG. Alors, chers parents, je reviendrai pendant la campagne. Chers notables, je suis venu, c'était pour me présenter à vous. Je suis venu, c'était pour vous dire, Ali Bongo nous a gaspillé le pays. Ali Bongo, c'est le problème, le mal du Gabon. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il veut être président, ben il n'a qu'à d'abord présider sa famille. Il n'a qu'à présider sa famille et il apprendra. Peut-être que ses enfants plus tard pourront, ses petits-enfants pourront prétendre être président, mais c'est fini pour lui. Donc, merci beaucoup, Akiba, de m'avoir entendu et je vous donne rendez-vous au mois d'août. Prenez force! En 1960, 1993, 10 000 bataillon de 21 pendant 5 ans. Et quand le général Leclerc et Abadami, 3 ans, ensemble avec exactement le lieutenant-colonel et Estendon, majeur, village renommé à Ayen. Ce mon village s'appelle le bout à Ayen. Merci. C'est pour cela que je suis venu vous saluer. Nous sommes en Roubaix. Ok. Je suis venu pour vous sortir. Je vais vous sortir du bourbier.